Les travaux les plus visibles concernent le renouvellement du parement. Construite dans les années 70, les roches de la digue se sont lentement effritées. D'ici début janvier, 20 000 mètres cubes de nouveaux blocs doivent être déposés. À l'intérieur de cette roche, il y a des fissures, l'eau s'infiltre. L'effet de gel fait qu'il y a un effet de gonflement, un effet de retrait. Et c'est ces différents cycles de gonflement et de retrait qui font que la pierre, à terme, casse et s'émiette. Début janvier, la cote du niveau d'eau va arriver au pied de la digue existante. C'est-à-dire il faut absolument avoir fini les enrochements fin de cette année. La digue va être rallongée afin de protéger le parc de 250 bateaux des effets de la houle. Autre nouveauté, une grue, des évacuations d'eau usée vont permettre désormais l'accueil d'embarcations de plus de 13 mètres. D'après le Conseil général, cela favorise le développement touristique et notamment l'organisation de l'une des 6 épreuves des championnats de France de voile. On a été sollicité, mais dans l'état où était la digue, on ne pouvait pas décemment les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, j'allais dire, tout ça s'harmonise bien et tout ça se synchronise bien. Cet investissement de 2,5 millions d'euros est financé dans le cadre du plan de relance. Il ne s'agit que de la première étape d'une série d'aménagements. Bateaux promenades, requalification de la plage et construction d'hôtels sont d'ores et déjà prévus. L'objectif aujourd'hui, c'est de proposer à ces gens qui viennent sur le territoire de pouvoir être hébergés dans de bonnes conditions, de pouvoir pratiquer toutes les activités de nature. On est dans un parc, je le rappelle. Voilà, donc 1000 lits créés. 1000 lits attendus depuis de nombreuses années. Ici, les pêcheurs ont pu remarquer que plusieurs centaines de poissons périssaient derrière la digue lorsque le niveau du lac était au plus bas. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales sont prises en compte. Il a été, dans le cadre de cette requalification, imaginé avec l'institution, le Conseil général, le parc, une tranchée pied de digue qui permette que le poisson s'évacue dans de bonnes conditions en fin de saison. Et nous menons actuellement une réflexion globale sur le problème majeur, c'est le développement des algues dans le port, dans les ports, oserais-je dire, Ménil-Saint-Père mais aussi à Mans, de manière à ce que ce poisson ne soit pas prisonnier de ces algues. Ce chantier va s'achever en février 2010. À cette occasion, les promeneurs pourront voir le résultat de près, puisqu'il sera désormais possible de déambuler au sommet de la digue.